Bon bah salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà je tenais à vous remercier pour la dernière vidéo qu'on avait fait sur le démontage de la Celica qui a atteint les 100 vues en 24 heures, c'était au top les gars. Du coup, par rapport à ça, vous avez sûrement dû connaître Kevin qui est juste derrière moi. Ça fait donc un petit moment maintenant qu'on commence à se connaître, ça fait 2-3 semaines. Donc on a les futurs épisodes encore à tourner, la partie 2 qui devrait pas tarder à arriver. Et aujourd'hui donc il m'a invité chez lui pour montrer la passion qu'il avait avec son père. C'est les deux chevaux Citroën, les petites deux. Voilà. Donc étant passionné, il nous a des... Enfin comment dire, il a des belles autos quoi, vraiment, et je voulais vous partager ça, en sachant que là sur ce genre de vidéo, on va être un peu moins sur la rigolade, on va être plus sur du sérieux. Et si vous avez une certaine tranche d'âge et que vous avez connu les deux chevaux, c'est de vous donner un max, comment dire, un max de souvenirs. De Nostalgie. J'ai un peu feuilleté un peu partout sur internet. Et donc le début de l'histoire de deux chevaux, moi c'est ce qui m'a impressionné et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, parce que déjà d'une c'est une automobile, l'une des premières automobiles populaires en France, et franchement c'est une histoire qui laisse pas indifférent. Franchement c'est une belle histoire. Tu veux la raconter ou je la raconte? Mais raconte-moi ce que tu as pu retenir et puis je te corrigerai si tu as besoin. C'était 84. Bah oui, 84 toujours plus mec. Gros, c'est en 32 je crois, c'est ça? 32-34? Dans les années 30 en effectivement, plus fin des années 30, vers 37-38. D'accord, donc là c'était avec Pierre Boulanger, c'est ça? C'est ça. Voilà, t'as vu, j'ai appris ma leçon. Donc Pierre Boulanger, il faisait partie du groupe Michelin, c'est ça? Exactement. Voilà. Ok, il a racheté en fait les bureaux, je sais pas trop quoi, de chez Citroën. Exactement, c'est ça. Voilà, bon, ça j'ai bien appris, tu vois. Et ça a donné naissance au projet TPV. TPV. Petite voiture. Très petite voiture. Donc voilà, ouais, c'est le truc qui a été vraiment dès le début et impressionnant déjà. Mais pourquoi il voulait faire du coup cette voiture? Je crois que c'était pour vraiment, apparemment, dans l'histoire, ce serait dit que ça s'est créé à cause d'un embouteillage dans les villages de charrettes. Et ils se sont dit que la voiture n'était pas encore assez accès au grand public. Donc ils se sont dit, on va sortir une voiture qui est assez économe, autant en carrosserie qu'en entretien et qu'en construction. Donc c'est vrai que c'est une voiture, c'est l'une des premières voitures, comme je le disais tout à l'heure, elle est populaire quoi. Il fallait construire une voiture simple et pas chère. Ouais, donc, Le franchement, minimum syndical. je crois que franchement ils ont bien rempli. Ils ont rempli leurs objectifs, c'est ça. Voilà, putain le mec il est chaud derrière la caméra quoi. L'objectif c'était 4 roues sous un parapluie. C'est pour ça que la 2 chevaux est équipée d'un toit en toile et dont les toutes premières, hormis le prototype d'avant-guerre, c'est pour ça que les toutes premières avaient une bâche depuis le pare-brise jusque tout en bas au niveau de la plaque d'immatriculation. Une bâche complète. Effectivement, même je crois que j'ai vu sur les archives, même, que quand ils retrouvent celles d'avant-guerre, tu peux voir carrément celles qui sont dans les greniers, Et que c'est ça. qui les déroulent. C'est excellent. Exactement. Et d'ailleurs, pour cette anecdote que je trouve magnifique, c'est par rapport au feu. En fait, le feu à la base, il était sur le capot, c'est ça? Au C'est centre. ça. Il y avait au départ un seul feu au centre du capot, à peu près à ce niveau-là. Puis il a été confondu avec des mobylettes ou des véhicules autres que des voitures. C'est de l'escouille sur les ailes. C'est pour ça que exactement. C'est pour ça qu'après le phare a été déplacé sur le côté gauche, puis qu'il y en a un deuxième qui a été ajouté pour ressembler un peu plus à une voiture telle qu'on peut en connaître aujourd'hui. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une belle auto. Mais franchement, les premières avaient pas du tout la tête de celle-ci. Sauf que depuis, la guerre est entrée en jeu, malheureusement. Ouais. En plus, c'est au moment où vous allez le présenter au salon de l'auto à Paris, c'est ça? Ils voulaient le présenter, c'est ça, dans les fins des années 30, sauf que la guerre est survenue, malheureusement. Quelques jours après, putain. Et il y avait une règle, c'était que les projets, du coup, prototypes de chevaux ne devaient pas tomber aux mains des Allemands. Donc ils ont tout brûlé. Tout? Non, pas tout. Non, Certains projets, du coup, prototypes de TPV ont été planqués dans des greniers en France, un peu partout. Et il y a une vingtaine d'années, je crois, dans fin des années 90, quelque chose comme ça, il y a 3 projets qui ont été retrouvés dans un grenier au fin fond de la campagne de la France. Et au final, ces projets ont été récupérés par le conservatoire Citroën, il me semble, et restaurés, remises, pour certaines restaurées vraiment pimpantes, et d'autres simplement dépoussiérées, laissées telles quelles. Sur quelques-uns des prototypes, il restait, il y avait des pièces manquantes. Il manquait un capot, il manquait une porte, tout ça, mais c'était resté tel quel. Ils n'ont pas voulu refaire le capot. Ils ont laissé la voiture avec des pièces manquantes. Ouais, de toute façon, je pense que c'était mieux à faire. C'est ça. Réusiner sur une ancienne, déjà une base qui n'existait même plus déjà.
Donc ça c'est une belle histoire et franchement, il y a un autre truc aussi que je voulais dire, ouais, c'est qu'à la base aussi ils avaient caché les deux chevaux quand ils les ont testés. Hein, qu'au début, même avant la guerre, pour éviter que les autres constructeurs piquent les modèles, C'est ça. ils avaient pris ça et ils s'étaient mis dans l'heure, je crois que c'est dans l'heure. Quelque chose comme ça. Ouais. Et ils avaient fait un circuit de plus de 2 km pour tester sur tout type de route, je crois. Exactement. C'est ça. Je crois que c'est la Ferté-Vidame. C'est dommage, j'aurais bien voulu filmer avec une boîte d'œufs dans l'auto, mais bon. Il fait un peu nuit à cette heure-là, donc c'est pour ça que c'est mon intérieur. Donc voilà, après par rapport à ça, ils ont sorti des déclinaisons, mais des éditions limitées, beaucoup d'éditions limitées. Et ça a été, non, c'était, t'as eu quoi, il y a eu la France 3, il y a eu la... Il y a eu, je crois, 5 ou 6 éditions limitées. Il y a eu, j'essaie de les citer par ordre chronologique. Vas-y, carrément. Il y a eu d'abord la Spot, c'était une 2 chevaux blanche avec des liserés orange sur le côté. La Dolly, si je ne m'abuse, où il y a eu plusieurs déclinaisons de couleurs. À la suite de ça, il y a eu la 2 chevaux France 3, voilà, qui consiste à des liserés bleus sur les côtés et 2 bandes qui vont de la calandre jusqu'à la plaque d'immatriculation. La 2 chevaux Cocorico, qui est une base pareille blanche, mais sur les côtés, c'est du coup du bleu vers l'avant jusqu'au rouge vers l'arrière pour que du côté conducteur on voit le drapeau de la France, bleu, blanc, rouge. Et la plus connue, on va dire, quand on pense à la 2 chevaux, c'est la Charleston, qui a eu du coup 3 déclinaisons, une base noire couleur bordeaux, une base noire couleur jaune et une base noire couleur gris. Je trouve que c'est celle-là qu'on croise même le plus d'ailleurs dans les rues. C'est ça. Donc je pense qu'on a fait le tour sur toutes les éditions à peu près. Je pense qu'on a toutes les éditions là. Là on a les plus connus, après il y a eu vraiment des éditions limitées mais vraiment restreintes. Pêle-mêle, il y a eu la 2 chevaux Basket, il y a eu la 2 chevaux South Ente qui signifie, je crois, vilain petit canard en Allemagne. Il y a eu plein d'autres éditions limitées. Il y a eu la 2 chevaux Chic aussi, dont je ferai une petite aparté tout à l'heure, qui du coup consiste simplement à des petits liserés sur le côté. Toutes ces versions moins connues ne sont jamais sorties officiellement au catalogue Citroën. Donc en trouver d'origine aujourd'hui relève de l'exploit, du miracle. Et tu vois, ce que tu viens de dire à l'instant et je savais pas, c'est qu'ils n'ont pas commercialisé en France en fait. Certaines si, mais d'autres étaient réservées à des marchés vraiment spécifiques pour l'Allemagne, la Belgique. Bon bah les gars, comme d'habitude, je crois que vous vous habituez dans ces vidéos, le téléphone n'a plus de mémoire une fois de plus, donc on a pris celui du caméraman. Du coup, pour refaire un petit peu l'histoire de la 2 chevaux, ça a commencé avec les prototypes d'avant-guerre, donc les TPV. La guerre est passée, donc voilà, mais une fois que la guerre a été terminée, Citroën s'est remis au boulot pour sortir du coup cette 2 chevaux qui était la voiture qui allait remettre la France sur roue. Donc ils ont retravaillé du coup les prototypes et on est sorti du coup la 2 chevaux A, la 2 chevaux type A au Salon de Paris de 1948. Du coup, projet qui offrait une voiture simple, efficace et pas chère, qui avait un cahier des charges assez atypique, dirons-nous. C'est vrai qu'il y a cette histoire. L'objectif de la 2 chevaux, c'était de transporter 2 personnes, 50 kg dans le coffre et un panier d'œufs sur la plage arrière, en traversant un champ labouré sans en casser un seul. Donc ensuite, à la suite de la 2 chevaux A, il a fallu offrir des utilitaires, du coup, notamment aux paysans ou aux marchands, etc. Les commerçants, ça les a vachement aidé, franchement. Donc la 2 chevaux A, pourquoi A? Parce que c'était simplement le premier projet, quoi, la 2 chevaux A, a été déclinée en AU pour utilitaire. C'est pour ça que la 2 chevaux telle qu'on la connaît, ensuite s'est vu poser une caisse vraiment carrée pour vraiment faire un fourgon pour tous ceux qui en avaient besoin, quoi. Ouais, très bien pratique, ce qui peut remplacer aujourd'hui ce qui à l'époque était à la place du C15 ou encore de l'Express ou du Kangoo. Exactement, c'est ça. Puis ensuite, ça a été une suite de mises à jour, de perfectionnement, de performance un peu plus de la 2 chevaux. Il y a eu des restylages au niveau de la carrosserie, on est passé des portes suicides à des portes à ouverture normale, les moteurs sont devenus un peu plus puissants, les éclairages aussi, on est passé du 6 volts à du 12 volts. Et au final, on arrive sur des voitures vraiment mieux sophistiquées, donc les 2 chevaux, ça a été les 2 chevaux ASAM, puis les 2 chevaux 4 pour 435 cm3, jusqu'aux 2 chevaux 6 qui font partie des dernières, donc en 602 cm3. Il faut savoir que les prototypes d'avant-guerre avaient des 375 cm3 refroidis à eau. Et que toutes les autres 2 chevaux ont gardé à peu près la même cylindrée, mais sont passés sur un refroidissement à air. Jusqu'à la fin de la 2 chevaux, donc en 1990,
toutes les 2 chevaux ont eu du refroidissement à air. Et au final, du coup, la 2 chevaux a évolué. La 2 chevaux utilitaire a elle aussi évolué. Il y a eu la AU, la ASU, ASU A, B, puis la série AK, donc AK 250 pour 250 kg de charge utile, la 350 et la K400, du coup, la mienne, pour théoriquement 400 kg de charge utile avec le poids du conducteur. Les usines étaient débordées aussi. Qu'il y avait énormément d'attentes pour la commande et qu'elle se vendait du coup plus cher en occasion que neuf. Ouais, ça m'a impressionné, mais qu'au début, en fait, la demande était tellement importante que même les voitures d'occasion se vendaient plus cher que d'en avoir une. Quand même, quand j'ai vu les demandes, quand Citroën leur répondait, c'était en attente. Pour certaines, ouais. C'est de la folie, mec, c'est vraiment de mettre, c'était franchement un succès fulgurant. C'est une grosse demande surtout, une très belle. Hein. Mais non, c'est fou, quoi. C'est vraiment, c'est concret. Et franchement, ils ont fait. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont lancé la voiture populaire. C'est ça. Je le répète peut-être beaucoup, mais franchement, on n'aurait pas ce qui leur ont valu la suite, quoi. Hein, la suite de tout ce qui a été Visa par la suite. Encore entre temps, il y a eu encore autre chose. C'était la Diane. C'est ça. C'est là où je voulais en venir. Ouais. On parle de la 2 chevaux parce que c'est la plus connue, c'est celle qui est la plus connue, quoi, tout simplement, la plus populaire. Vrai, voilà. Mais il y a eu pas mal d'autres voitures dérivées de la 2 chevaux. Comme tu viens de le dire, il y a eu la Diane, qui est, c'est toutes des bases de 2 chevaux, mais recarrossées. Il y a eu la Diane, il y a eu la Méhari. Ouais. C'est la voiture de plage, tout en plastique, n'est-ce pas? Qu'ils ont ressorti en mode dégueulasse. En mode électrique. On va faire une différence entre celle-ci et celle-ci. Je pense qu'il y a... T'as vite fait le choix. Il y a eu la Méhari, il y a eu les Citroën AMI 6 et 8. AMI pour automobile milieu de gamme. C'est ça que ça signifie, AMI. Voilà, Citroën, c'est fou, quoi. Les anciens Citroën, c'est vraiment les gars, ils se sont pas pris la tête, quoi. C'était propre, c'était carré, c'était dès le début, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est ça. Ah non, Et à la suite de ça, la descendance du coup de l'AK400, c'est le nom est plus connu que AK400, c'est l'Acadiane. C'est du coup une base de Diane mais adaptée en fourgon comme l'AK400. Pierre Boulanger a racheté Citroën. Oui, C'est ça? il me semble. Et qu'est-ce qu'il y avait avant alors? C'était André Citroën peut-être. Et il avait fait quoi comme voiture avant? La traction. La traction, ouais. La traction et puis des Citroën beaucoup moins connus. Qui était sûrement plus cher aussi. Ah, pas forcément. Non? Mais là, on parle plus des automobiles vraiment anciennes, type années 20, années 30, type vieux taco. D'accord, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ok, non, c'est juste un truc comme ça. Petit apport. Voilà, excellent. Pour en clôturer cette histoire sur la 2 chevaux que notre ami Kevin nous a raconté, la dernière 2 chevaux a une belle histoire aussi. Elle a été du coup. Enfin, la 2 chevaux s'est terminée de produire assez rapidement en France. Mais elle a continué d'être produite au Portugal, à l'usine de Manguel, je sais pas comment ça se prononce. Au Portugal donc, et la dernière 2 chevaux a fait quand même beaucoup parler d'elle. Il y a encore énormément d'articles encore trouvables aujourd'hui qui racontent du coup l'histoire de cette dernière 2 chevaux où elle est sortie du coup mais en guise de plaque d'immatriculation. C'était marqué dernière 2 chevaux et elle est sortie du coup en juillet 90 donc au Portugal. Simplement. Tout simplement. Et donc, ouais, en revenant là-dessus, c'est quand même 56 ans d'histoire automobile, de règne automobile, même si je puis dire. Je parle bien évidemment du début de l'imagination de la reprise de Pierre Boulanger jusqu'en 1990. C'est vraiment le début de la TPV jusqu'à la dernière du Portugal. Du coup, je tenais fortement à les remercier. Eh bien, il n'y a pas de souci, merci à toi. Et vous le reverrez dans des prochaines vidéos pour la Celica et sûrement d'autres vidéos parce qu'on fera peut-être qui sait ce que l'avenir nous réserve. Et donc tu n'hésites pas à, comme d'habitude, T'abonner, poser un pouce et commente. et lâche un commentaire, mec. Ça fait plaisir. Et comme je vous ai dit, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vachement plaisir, donc ça donne encore plus envie de continuer. Et plus on est, mieux. Donc plus on est, mieux on rit. C'est un truc comme ça, non? C'est ça. Bon, c'est une belle fin. Eh ben écoutez, on dit tout ça bientôt. Tchou. Et la bise, si vous avez des projets, voitures, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça peut être intéressant aussi. Allez, La bise. salut! And it's so amazing. I've been treating myself tonight. Sipping champagne and a toast tonight. I've been feeling myself. And it's so amazing. Sleep so fun 'cause I know that
Got these calls that I won't reply. Quality time myself tonight. It's so amazing. Sliding through town. Fashion drama without